Dans l'Écriture, nous avons plusieurs exemples de parcours géographiques qu'ont opérés certains hommes et femmes et qui nous sont relatés parce qu'ils sont symboliques aussi de cheminements beaucoup plus profonds, de cheminements intérieurs. Ils sont l'image de parcours spirituels, de transition véritablement dans la vie de certaines personnes que Dieu a changées à cette occasion et particulièrement lorsqu'ils se sont laissés accompagner et guider par Dieu lui-même. Plus que des parcours de route, ce sont souvent de véritables parcours de vie, de foi qui nous sont exposés. Et en ce dimanche de début un peu de congé, j'ai voulu un sujet un peu facile à aborder dans l'Écriture, qu'il l'a déjà été peut-être plusieurs fois. Et je voudrais que ce soit dans cet état d'esprit que nous examinions ce texte de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 15. Je vous invite, pour tous ceux qui ont des Bibles, à le prendre avec vous. Et pour ceux qui suivraient sur cette Bible, ce type de Bible, c'est à la page 685 que vous trouvez ce texte. On va se trouver en présence de deux disciples de Jésus, on ne sait pas depuis combien de temps, mais qui sont d'illustres inconnus. Même si le nom de l'un d'entre eux nous est donné, c'est le nom de Cléopas, on n'en entendra plus jamais parler dans tout le reste du Nouveau Testament. On a tous l'habitude de la traditionnelle balade du dimanche, vous savez, qui a pour but de nous détendre et de nous faire digérer le repas. En l'occurrence, pour ces deux-là qui marchent sur le chemin entre Jérusalem et Emmaüs, sur une distance d'environ 12 km, 12 km à pied, c'est, disons, 3 heures peut-être, non, c'est ça? Non, ça dépend de notre rapidité, de l'ordre de 3 heures. Il va se passer beaucoup de choses pour ces deux-là. Et en débutant cette marche, ils ont autre chose que le repas à digérer. Parce que 2 jours avant, après avoir passé 3 ans, peut-être de cet ordre-là, ou quelques mois avec Jésus en tant que ses disciples, eh bien Jésus a été crucifié à Jérusalem. Et la mort de Jésus, clouée sur une croix par les Romains, à l'instigation des chefs religieux du peuple juif, pour eux, ils ne la digèrent pas. On va lire ce texte. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, une douzaine de kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?»
Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tout dans ce récit a l'allure d'un parcours. Ce sont ces 12 kilomètres, mais bien au-delà de ces 12 kilomètres entre le point de départ, la ville de Jérusalem où Jésus a été crucifié, et le point d'arrivée, le village d'Emmaüs, on ne sait pas trop pourquoi ils y allaient. L'auteur a inscrit dans la forme littéraire même de ce texte qu'il s'agit d'une période de transition, d'un temps de transition, d'un parcours qui est d'ordre intellectuel, spirituel, émotionnel. Et je voudrais que nous nous attachions à le remarquer, et je le ferai ressortir dans le titre de chacun des paragraphes qui seront affichés ici. La première chose, c'est que d'une marche à deux, on va passer à la présence d'un troisième homme. On est nombreux à marcher dans la vie et à avoir le sentiment que le fait d'être deux ou une famille ne nous accorde le droit de réclamer rien d'autre, que la relation établie est suffisante, totalement satisfaisante, sans réaliser que l'accueil d'un troisième marcheur, mais pas n'importe qui, celui qui est inattendu, celui qui s'approche sans que nous sachions d'où il vient, mais qui se fera peu à peu reconnaître par nous, nous est indispensable véritablement. Nous avons besoin d'une relation qui dépasse notre humanité. Nous avons besoin d'une relation de transcendance. Et Pascal disait qu'il y a en nous, en chacun de nous, un vide en forme de Dieu et que Dieu ne demande qu'une chose, c'est à venir le combler. Et nous ne nous rendons pas compte tout ce que cela peut nous apporter que d'avoir la présence de Dieu dans notre vie, d'avoir ce compagnon de route, sans réaliser que la marche avec lui à nos côtés serait tellement différente, y compris les moments difficiles de cette marche, les épreuves que certains d'entre nous connaissent en ce moment ou ont connu ces dernières semaines. Ce récit manifeste aussi que Christ peut faire route à nos côtés pendant longtemps sans même que nous reconnaissions sa présence. Sa grâce, sa protection, son soutien, il nous les a promis tous les jours en quittant cette terre, en montant auprès de son Père. Et ceci ne veut pas dire que, ingrats que nous sommes, aveugles que nous sommes, nous en ayons conscience vraiment et en soyons reconnaissants jour après jour. Tous les jours, il est à nos côtés. Est-ce que nous le mesurons et nous en sommes conscients ? Si les pas de Christ laissaient une marque sur le sol de notre marche dans la vie, bien souvent en nous retournant, nous verrions que ces pas étaient à côté des nôtres et qu'il a été présent sans que nous en soyons rendus compte. La troisième remarque que je veux faire de ce point de vue, c'est que certains temps de nos vies, incontestablement, sont marqués pour nous qui sommes chrétiens, par une présence plus effective, plus palpable, plus évidente, plus agissante de la présence de Christ à nos côtés. Nous vivons des expériences qui sont peut-être enthousiasmantes. Nous ressentons une communion vraiment de proximité avec notre Seigneur. Et tout cela nous fait sentir que Christ est presque physiquement à notre côté. Et puis, parce que cette expérience nous a profondément changés, Dieu parfois nous retire ces émotions, cette sensation qu'il est tellement présent à nos côtés. Et vous avez remarqué qu'à la fin du récit, après qu'il ait fait passer ces deux disciples par un processus spirituel particulier de découverte véritablement de qui est Christ, Christ se retire. Parce que nous sommes appelés à marcher dans notre vie quotidienne, non pas par la vue, la sensation effective de la présence de Christ, presque physique comme je dirais, mais par la foi et parce que nous croyons, parce que nous avons confiance en lui,
nous savons que nous ne sommes pas dans le désert, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas abandonnés. Deuxième remarque à propos de ce processus, de cette dynamique dans ce texte, c'est que des versets 14 à 24 au verset 25 à 27, nous allons passer d'une discussion entre deux personnes à une révélation. Et il y a une succession d'étapes de changement d'état d'esprit chez les disciples pour suivre cette évolution. La première chose, c'est que nous passons d'hommes qui ont les yeux empêchés de le reconnaître, au verset 16, à des hommes qui ont les yeux ouverts pour le reconnaître. C'est tout un parcours du discernement, de la compréhension des choses par lequel ils passent. Leurs a priori sur Jésus, la déception de leurs attentes, dont nous allons parler dans quelques instants, une écoute sélective du message de Jésus délivré pendant sa vie, qu'ils ont côtoyé pendant un certain temps, une connaissance limitée des textes bibliques qui étaient en leur possession, c'est-à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament, ont fait qu'il y a un voile véritablement sur leur capacité de reconnaître en Jésus-Christ le Messie annoncé dans les Écritures. Et il faut vraiment que Dieu accorde une illumination spéciale par son Saint-Esprit pour accéder à cette juste connaissance de Jésus-Christ. Et ceci est vrai pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accéder à la foi en Christ uniquement par une accumulation de connaissances suffisantes. Elles sont nécessaires, mais nous avons besoin d'une réelle ouverture de cœur. Jésus parle d'un cœur qui a du mal à reconnaître la personne de Jésus qui marche à leur côté. Et reconnaissons-le, nous avons aussi souvent ces yeux empêchés de reconnaître pleinement Christ et ce cœur fermé. Et nous avons besoin, comme Christ l'a fait souvent au cours de sa vie, d'un vrai miracle d'ouverture des yeux, au sens spirituel du terme, pas au sens physique. De la relation des faits qui nous est rapportée dans les versets 19 à 24, nous allons passer à l'éveil d'une réelle curiosité de savoir qui est Christ, quelle est son identité, au verset 26. Nous avons parlé, il y a quelques instants, Arnaud en a parlé, de la compassion de Christ pour chacun de nous. Et Jésus, ici, est d'abord interpellé en marchant aux côtés de ces deux-là par la tristesse manifeste de ses disciples. Ils vivent un véritable deuil. Et comme au long de son ministère, Jésus-Christ va s'enquérir de la peine, de la souffrance de ceux qu'il côtoie, il n'est pas indifférent à cela. Parce qu'il a quelque chose de spécial à apporter dans les moments de souffrance, dans les moments de deuil, dans les moments de perte. Ce sont des périodes qui peuvent être fécondes dans notre vie pour apprendre à reconnaître un peu plus la présence de Christ à notre côté. Elles constituent des ouvertures à la rencontre de Dieu, à son écoute, à sa présence. Et il y a des gens dans notre Église même qui pourraient témoigner que c'est dans ces périodes de particulières épreuves, difficultés, perte ou deuil que Dieu s'est révélé à leur cœur. Christ interroge. Il se place à l'écoute de leur sujet de préoccupation, le sujet du moment, le sujet de leur actualité. Christ va libérer une parole qui va être fluide tout d'un coup de la part de ses disciples et facile, parce que Christ écoute. Et Christ est le même aujourd'hui. Il écoute nos douleurs, nos peines, comme personne ne les écoute. Il écoute leur point de vue, leur opinion, leur interprétation des événements, même si elle est fausse pour l'instant. Mais il les écoute sans les interrompre, sans jugement. Et ça constitue un modèle de relation, comme nous en voyons à plusieurs reprises des spots dans les évangiles, un modèle de relation qui pourrait nous inspirer, une relation attentionnée, une relation empathique qui se met à la portée des autres. Et ensuite, de la part de Christ, vient le moment du questionnement, de l'éveil de la curiosité. Mais pourquoi ce passage à la croix ? Pourquoi fallait-il qu'il souffre et qu'il meure ? Au verset 26. De l'enchaînement des événements, on va en venir à la question essentielle que Christ veut aborder, c'est celle de son identité, au verset 27. Sans se dévoiler encore,
il les conduit à la question centrale. Qui est Jésus pour eux? Cette question, elle a préoccupé Jésus pendant son ministère. Il a demandé à ses disciples, mais que disent les gens à mon sujet? Et c'est là que l'apôtre Pierre, un peu un porte-parole des disciples, s'est exclamé en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». L'apôtre Pierre l'avait confessé, c'est vrai, avec beaucoup plus de vivacité que ses deux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, qui avaient ses yeux empêchés de le reconnaître. Mais cette question, elle reste fondamentale pour nous, même 20 siècles après sa mort. Parce que Christ est un personnage qui interpelle par sa vie, par son œuvre, par ses paroles, par sa mort, parce que aussi des millions et des millions de personnes ont cru en lui. Elles ont traversé la persécution et la traversent encore aujourd'hui pour leur foi en lui. Et cela nous interpelle, on ne peut pas rester indifférent à ce personnage. Et la question de son identité, elle est à la base de tout parcours de foi. Si on n'a pas été capable de répondre, on va être comme ses disciples. Parce que de l'homme Jésus, ils avaient reconnu le prophète puissant au verset 19. Mais pour passer à la conscience qu'il est le Christ, loin de Dieu, le Fils de Dieu, au verset 26, il y a un chemin à faire. L'exposé des faits qu'ils font à propos de Jésus dans les versets 19 à 20, il n'est pas faux. Tout ce qu'ils disent est juste. Mais leur interprétation de ces faits historiques, l'opinion qu'ils ont construite à propos de Jésus, elle est falsifiée par leur méconnaissance de ce que les Écritures disent de lui. On peut connaître des vérités à propos de Jésus, mais seules les Écritures peuvent nous éclairer sur le sens réel de ces vérités que nous connaissons à son sujet. Et cela, c'est Dieu son Père qui peut nous le révéler par le Saint-Esprit, nous révéler la vérité à propos de Jésus, pas simplement une compilation de vérités. Jésus va leur aborder dans une étude biblique et les faire passer de la prophétie au verset 27 à la réalité au verset 31. Ces textes de Moïse jusqu'aux prophètes englobent la totalité de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible qui était la seule à leur disposition à ce moment-là, et qui annonce plus de 300 fois la venue du Messie ou tel détail de sa vie ou de sa personnalité d'une façon très explicite. Et on ne peut pas lire cette première partie de la Bible sans voir souvent Jésus-Christ en filigrane. Mais ces disciples s'étaient fait de Christ une construction personnelle, celle d'un Jésus qu'ils espéraient, et non pas d'un Christ tel qu'il se révèle là maintenant. Ils attendaient un Messie qui soit un libérateur de leur pays occupé par les Romains, attente qui pouvait paraître légitime, qui ne l'aurait pas fait, mais pas grand-chose de plus, malheureusement. Beaucoup de nos contemporains se font aussi une construction personnelle de Jésus. Pour certains, c'est juste le petit bébé dans la crèche de Noël. Pour d'autres, c'était le personnage qui est sur les croix de toutes les églises et aux croisées des chemins dans nos campagnes. Pour d'autres, c'était un illuminé. Pour d'autres, un sage, un grand philosophe. À l'époque où nous avons vécu, certains d'entre nous, où il y avait le mouvement hippie, c'était le premier des hippies, Jésus. Et il était souvent figuré, les cheveux longs, un peu babacool, ayant peut-être fumé un petit peu aussi. Mais pour d'autres, il est le plus grand des révolutionnaires. Certains fondateurs de mouvements politiques ont revendiqué Christ comme un des leurs. Mais si Christ n'est qu'un prophète, qu'un grand homme, qu'un modèle de bonté, un maître à penser, passez votre route, il ne peut rien pour changer votre vie en profondeur, parce que c'est ça que Christ veut véritablement. Je pense que nous sommes nombreux à avoir parfois envié ces deux disciples qui ont reçu de la part de Jésus une étude biblique en petits groupes, à 3, qui balayait l'écriture de Moïse jusqu'aux prophètes et qui leur révélait qui il était. La super étude biblique, celle qu'on ne veut pas voir finir.
La preuve, c'est que lorsque Jésus, à la fin du chemin, veut faire route encore en les laissant, ils disent « Non, non, reste, continue ». Elle a peut-être duré 3 heures, mais ils n'ont pas trouvé le temps long et leurs paupières ne se sont pas abaissées à l'écoute de Christ qui expliquait les Écritures. La seule autorité capable de nous révéler l'authentique Jésus, ce sont les Écritures et toutes les Écritures et celles que nous avons reçues après, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Nos croyances à propos de Christ doivent constamment passer au filtre de ce que les Écritures nous annoncent de lui. Ces disciples vont passer, là encore, un processus, toujours cette même dynamique dans le texte, de l'espérance déçue, qui est présentée au verset 21, à l'entrée dans la gloire, de l'échec apparent de la croix, tel qu'ils l'ont vu et compris et interprété, à la gloire de la résurrection. Humainement, la croix signe l'échec de Jésus. Mais Jésus explique ce passage obligé par la croix. La résurrection seule donne du sens à sa mort et authentifie son identité de fils de Dieu, d'envoyé du Père pour le pardon des péchés. J'aurais voulu peut-être lire Ésaïe 53, ce texte que beaucoup d'entre nous connaissent bien, et qui est cette prophétie qui nous présente ce Messie qu'on attendait beau, super, entraînant les foules derrière lui, non, comme une faible plante, comme celui qui allait être méprisé, conduit comme l'agneau à la boucherie. Parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'en Christ, Dieu se donne à l'humanité, et il se donne dans l'humilité la plus totale et la simplicité la plus totale, pour accomplir le pardon le plus total de notre péché à chacun en mourant sur la croix et triompher de la mort qui est la conséquence de ce péché par la résurrection. Voilà véritablement Jésus-Christ. Et cette résurrection lui donne le pouvoir d'intervenir maintenant sur le chemin de nos vies comme sur le chemin de ses disciples. Et Jésus va maintenant leur donner la preuve ultime qu'il est le Jésus qu'ils ont connu, qui est passé par la croix, certes, mais que la croix n'a pas été une défaite pour lui ni un échec, et que Dieu l'a ressuscité des morts. Jusqu'au moment de se mettre à table, le marcheur a magistrement révélé, présenté ce que les Écritures disaient de lui. Mais il doit maintenant révéler qu'il n'est pas un imposteur, qu'il est bien le Jésus dont ils ont été les disciples, celui dont les Écritures parlaient. Et là, il faut que la marche s'arrête. Il faut que l'on aille à table. Il faut que le calme du soir vienne pour qu'un scénario tant de fois vécu de leur part se réitère. Jésus qui prend le pain, qui le rompt, et là leurs yeux peu à peu commencent à s'ouvrir, qui rend grâce, et probablement que reviennent en mémoire les paroles de Jésus, et qu'il faut que ce pain qui représente mon corps, qui est un symbole de mon corps, soit rompu, soit brisé, pour qu'il puisse vous donner la vie. Ce rapport du corps de Christ brisé sur la croix les fait rentrer dans une présence nouvelle et intime de Christ. Et leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Dans un moment, nous le faisions plus depuis longtemps ou par intermittence rare, célébrer la Cène, ce repas que Jésus-Christ a instauré en mémoire, que l'apôtre Paul a confirmé dans la parole de Dieu, comme un commandement maintenant, pour que nous puissions régulièrement avoir ce renouvellement de mémoire et que cette répétition régulière ne tombe pas dans une routine banale, mais qu'elle soit chaque fois, comme pour ses disciples, le temps d'une nouvelle rencontre plus intime et intense avec le Seigneur. Arnaud va présenter dans quelques instants cette scène. Et que nous puissions reconnaître chaque fois Christ mort pour nous, pour notre péché, Christ ressuscité aussi. Que nous puissions reconnaître que l'Église dans laquelle nous sommes unis avec une ferveur nouvelle aujourd'hui, l'Église constitue le nouveau corps de Christ maintenant, appelé à vivre à son image, de sa puissance,
par le Saint-Esprit. Et dans ce parcours qui a comporté des composantes de connaissance, Jésus a parlé à leur intelligence, il a parlé à leur mémoire, il s'est adressé à leur cœur. Eh bien, dans ce parcours maintenant, nous voyons une évolution de leurs émotions. D'un cœur attristé, d'un air attristé au verset 17, on va passer à un cœur qui soudain devient brûlant pour le Seigneur, au verset 32. Et cela, c'est le résultat de ce cheminement profond qui a été fait avec Dieu. Parce que lorsqu'on chemine avec Dieu, les émotions aussi sont transformées. Le psalmiste David, le roi David, dans le psaume 51, verset 12, dit, après avoir vécu une expérience profonde de réconciliation avec Dieu, de repentance, de demande de pardon pour son péché, il dit à Dieu, « Rends-moi la joie de mon salut ». Et le Seigneur veut nous la rendre, cette joie de notre salut. Je constate qu'en ces longs mois de distanciation sociale, je ne peux plus entendre ce mot, distanciation sociale, ces longs mois de distanciation sociale ont constitué pour beaucoup d'entre nous, dans leur vie personnelle, professionnelle, éducation, étudiants, etc., une véritable épreuve. Le nombre de dépressions a explosé. On a parlé d'une 3e vague psychiatrique. Notre cœur a été triste. Je ne pense pas que vous soyez réjouis du fait de ne plus pouvoir rencontrer personne, inviter personne, être obligé de porter ce horrible masque, de tenir des distances, de ne plus toucher rien sans passer par l'alcool. D'ailleurs, l'alcool a été une solution pour beaucoup. Nous avons vécu des épreuves, des déceptions, de la solitude, des questionnements aussi spirituels. Dieu, où es-tu ? Dieu, que fais-tu ? Et nous avons besoin, un peu à l'image de ces disciples déçus, d'effectuer un parcours de redécouverte véritablement de Dieu, de la personne de Christ, de son œuvre, redécouverte de sa parole. Et je parle ici pour moi-même en premier, pour retrouver un cœur brûlant d'amour pour notre Dieu et notre Sauveur. Nous en avons profondément besoin. Nous avons profondément besoin d'une guérison de nos âmes, de nos émotions. Je termine bientôt. De la solitude des 2 marcheurs déçus, que l'on voit au verset 13 à 14, on va passer à la joie de la communauté des disciples. Parce que les émotions, ça ne suffit pas. Mais les émotions, elles génèrent aussi des actes nouveaux. Et le parcours que nous avons vu ensemble se termine par un retour au point de départ. Ils avaient quitté Jérusalem, on ne sait pas trop pourquoi, mais je crois que leur état d'esprit, leurs paroles témoignent assez des raisons. Ils sont partis avec un cœur lourd. Ils sont partis déçus de ce ministère apparemment raté de Jésus. Peut-être ont-ils même fait leurs adieux à la communauté des disciples en leur disant « On retourne à notre vie d'avant ». C'était une belle parenthèse, ces 3 ans, mais on retourne. Les autres disciples, les 11, l'ont fait. Certains sont retournés à la pêche, à leurs occupations, etc. Et il a fallu que Jésus leur apparaisse, le Christ ressuscité, pour qu'ils revivent quelque chose d'enthousiasme. Et pour ces 2-là, la révélation de Christ et ce parcours de foi qu'ils viennent de faire au cours de ce parcours de 12 kilomètres, eh bien, les ramène transformés, enthousiastes à Jérusalem et à la communauté des disciples. Christ est ressuscité. Eux aussi l'ont constaté, l'ont vécu. Et désormais, c'est cette communauté nouvelle, cette Église qui constitue le corps de Christ et il y a un vrai bonheur à s'y rattacher et à contribuer à son essor. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On peut imaginer qu'ils étaient de ceux qui étaient de l'Église de Jérusalem ensuite. En ces temps, là encore, je reviens à ce même propos où la distanciation sociale nous a peut-être affaiblis spirituellement. Ce terme, il constitue une négation même de ce qu'est l'Église. L'Église est tout sauf
une distanciation sociale, une méfiance les uns des autres. L'Église est une famille spirituelle, unie, proche, aimante. Et nous avons besoin de retrouver ce même enthousiasme pour notre Église. Et nous avons besoin peut-être, pour un certain nombre d'entre nous, peut-être qu'ils nous écoutent sur YouTube, parce qu'ils n'ont plus remis les pieds ici, nous avons besoin de retrouver cette envie, ce goût à retrouver la communauté des frères et sœurs, que le Seigneur véritablement renouvelle notre amour pour notre Église, pour nos frères et sœurs, pour chacun de nos frères et sœurs. Et ceux qui se disent « Oh, ce dimanche, je ne me lève pas », qu'ils sachent qu'il y a ici une communauté de frères et sœurs qui les aiment et qui les attend pour célébrer le Seigneur dans une ferveur nouvelle, parce que nous aurons fait chacun, après ces temps d'épreuve, ce parcours de retour au Seigneur. Ce texte, entièrement construit sur une dynamique de parcours spirituel, il nous interroge aujourd'hui. Sommes-nous en cheminement, en transition spirituelle, en progrès, en maturation, en transformation intérieure, ou sommes-nous un peu perdus sur le chemin, sans but, en divagation, en errance, isolés? Est-ce que nous acceptons la présence de Dieu à notre côté dans le parcours de notre vie pour cheminer avec nous, nous interroger, nous écouter, nous enseigner, peut-être nous bousculer dans nos certitudes, mais pour nous faire avancer en communion avec lui? Est-ce que nous acceptons de nous laisser guider par le Seigneur, ou est-ce que nous avons choisi l'autonomie et de suivre nos envies et nos instincts, qui est l'esprit de notre siècle aujourd'hui, libre de tout, mais perdu? Et à la veille de cette période de congé, je voudrais un dernier mot, une dernière remarque sur ce texte. Les postures sont parlantes dans ce texte. De deux personnes qui marchent sur la route, on est passé à la table de la communion. Et c'est quand on fait une pause sur notre route que l'on s'assied dans la présence du Seigneur, dans le calme, que la vraie communion avec lui s'instaure. Et c'est peut-être une pensée à méditer à la veille de ces vacances où nous allons nous arrêter. Mais nous arrêter pourquoi? Est-ce que peut-être nous n'avons pas besoin de nous arrêter pour une rencontre un peu plus personnelle avec le Seigneur, à nouveau, pour beaucoup d'entre nous, ou de façon toute nouvelle pour certains d'entre nous qui découvrent peut-être le message de l'Évangile, ce message de grâce, de paix, d'amour, de salut. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!